Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on commence une nouvelle aventure. Certains d'entre vous me connaissent sur les réseaux, notamment sur Twitter où je suis très actif pour parler sur l'AS Monaco. Et aujourd'hui j'ai décidé de me lancer et de faire ma première vidéo sur le club. Franchement c'est tout sauf facile. C'est la première fois que je fais une vidéo, j'ai pas l'habitude, même si je fais du stream, c'est pas la même chose. En tout cas, bienvenue à vous tous et aujourd'hui, c'est l'heure du match. On va parler des deux matchs face à Lorient et face à Nantes. Parce qu'honnêtement, on va pas se mentir, c'était quasiment la même chose. Lorient, Nantes, pareil, kiff. 70% de possession contre Nantes, 70% de possession contre Lorient. Est-ce qu'on en a fait quelque chose? Nada, que dalle, on n'a rien fait contre eux. Est-ce que c'était intéressant à voir? Non plus. Est-ce qu'on s'est amusé? Non. C'était nul à chier. L'AS Monaco a eu une quinzaine de tirs contre Lorient, contre Nantes et pour autant. Est-ce qu'il y avait des tirs cadrés? Je vous donne un 1000. 3. 2 contre Lorient, 3 contre Nantes. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais vous pouvez vérifier, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'un club comme l'ASM, avec le potentiel qu'il a, et notamment le fait qu'on revienne avec une équipe qui est comme celle de l'an dernier, on n'est pas avec une équipe qui est 100% neuve comme peut l'être celle de Sampaoli. Et pourtant, notre jeu est très basique. On essaie de jouer sur les côtés, Caio Henrique par-ci, Jacobs par-là, et Sidibé de temps en temps pour nous faire un bon centre. Mais des centres pour qui? Est-ce que genre il y a Colère devant qui va nous mettre un grand coup de boule? Non, pas du tout. On a personne devant. Boadou est encore très tendre, il a vraiment pas l'air d'être fin techniquement. C'est pas Neymar, soyons certains. Maintenant on va me dire ouais mais vas-y c'est un petit jeune et tout, t'es déjà là en train de le tacler. Bon bah les couilles, il a fait 2 matchs. Est-ce que sur ces 2 matchs vous vous êtes dit waouh, c'est le futur grand attaquant de l'équipe batave? Non. Tout ce qu'on peut dire c'est que pour l'instant il est encore nouveau. Pour l'instant, il ne connaît pas ses équipiers. Pour l'instant, c'est son début. Et pour l'instant, ça vole pas très haut. Il n'a pas été intéressant. Il a très peu fait de remises. Ses remises, quand il les a essayées, elles n'étaient pas dans le bon tempo, pas assez puissantes. C'est dommage. Mais il a de bonnes idées. C'est toujours mieux que Voland qui, on va pas se mentir, fait de la merde. La Dutch Qualitat, c'était pas sur ces 2 matchs. Clairement, il était juste là pour faire le nombre. C'était plutôt Groland que Voland. Il a été nul. Mais nul. 90% de ses passes, c'était en retrait pour Fofana qui lui remettait, ça ne servait strictement à rien. Gelson, il est sur un petit nuage, il a mis 2 buts, je sais pas si vous vous rendez compte, 2 buts. Gelson Martins a marqué 2 fois. Bon, une fois c'était contre Nantes, c'était sur les 20 premières minutes qui étaient vraiment bonnes. Honnêtement, on n'était pas trop mal. Mais après ces 20 premières minutes, la SM a totalement déconné. Et contre le Sparta Prague, on va pas se mentir, à part être à 6, ils sont bons à rien. Et donc maintenant, on va parler du match contre Lorient. Et honnêtement, est-ce que vous avez vu quelque chose qui va vous rassurer? Honnêtement, non. Golovin, j'ai l'impression que dès que tu le mets un petit coup, il est blessé pour 2 semaines. Là, on est tous en train de prier qu'il ne soit pas blessé pour un mois. Parce que honnêtement, Diop, j'adore ce joueur. J'étais un des seuls, limite à l'époque de Jardim, à dire mettez Diop. Certes, avec Henry, il n'était pas bon dans le sens finisseur. Aujourd'hui, il devient un peu plus finisseur, c'est déjà pas mal. Il marque, il tente. Il est plus intéressant qu'avant. Vous me direz, il a plus d'expérience. Mais clairement, si on n'a pas Diop, si on n'a pas Golovin, notre milieu est faméliquement pauvre. Mais vraiment pauvre. C'est dommage. Parce que je suis désolé, Fofana, Tchouaméni, ça doit faire beaucoup mieux. Ce sont des joueurs qu'on appelle box to box. D'une place à une autre. Faut que je me... D'une place à une autre. Tu vas de là à là. Ça doit faire Matuidi. Est-ce que nous avons aujourd'hui à la SM un Matuidi? Non. Tchouaméni est excellent en tant que récupérateur. On va pas se mentir, il récupère un nombre impressionnant de ballons. Après, son jeu est très limité. Il va pas vous faire des transversales de 150 mètres. C'est pas Pirlo, c'est pas Xavi. On lui demande pas ça, je suis d'accord. Mais quand même, on lui demande quand même 1 ou 2 fois des passes qui tranchent, des appels tranchants. Ce qu'il essaie de faire, ce qu'il améliore par rapport à l'an dernier. Mais c'est pas encore ça. Jean-Lucas, on m'a dit ouais, il a fait un très bon match face à Lorient. Son match est neutre. Très bon dans la récupération. Mais après, qu'est-ce qu'il fait avec le ballon? Voilà. Pas grand-chose. Mais bon, au moins il les perd pas. Déjà bien. Honnêtement, j'attends aussi beaucoup de Ben Yedder. Certes, beaucoup disent qu'il n'a pas le coffre comme il l'avait auparavant. Je suis plutôt d'accord, c'est vrai qu'auparavant, il avait énormément de coffres et que quand son physique va, tout va. Maintenant, est-ce que le physique, notamment, n'oublions pas, il a eu le Covid. On ne sait pas vraiment quelle est la répercussion du Covid sur les joueurs.
Peut-être que lui, sa récupération est plus lente que d'autres. Peut-être qu'il a des séquelles aussi du Covid, on ne sait pas. Ou encore, l'absence de confiance que peut lui montrer coach Kovac. Moi je suis désolé, je suis de ceux qui pensent que le coach Kovac n'a pas confiance en Ben Yedder. Je vais pas vous mentir. Pourquoi Volland joue alors qu'il est nul? Il est nul dans le jeu, il ne sert à rien. Malgré ce que beaucoup vont me dire, moi je ne trouve pas que Volland est vraiment intéressant dans le jeu. Est-ce que vous le voyez faire des remises? Est-ce que vous le voyez? En tout cas, je parle sur ces 2 matchs. Je parle pas de la saison dernière, parce que la saison dernière, Slimani il avait mis 25 buts. La saison d'avant, Lassine Traoré avait mis un quadruplé. Et la saison d'avant, ma mère avait un string. C'est pas ce qu'on veut. Je vous parle de ces 2 matchs. Et pour l'instant, sur ces 2 matchs, Volland n'a pas été vraiment très présent. Ben Yedder un peu plus, mais pas pour autant pertinent et surtout percutant. Maintenant, est-ce que tout est à jeter? Non, clairement pas. On a une possession, c'est déjà bien. Posséder n'est pas gagner, certes, mais au moins posséder, c'est pas perdre. Bon, face à Lorient, on a perdu. Est-ce qu'on repart sur les ratios qu'avait Benjamin Lecomte? Une frappe, un but? Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Maintenant, revenons au match de Ligue des Champions qui nous attend cette semaine. On va jouer contre le Shakhtar, les gars. Beaucoup de gens sont là, tranquilles. Le Shakhtar, c'est pépère, c'est une équipe d'Ukraine, ça a des Brésiliennes, du Bois de Boulogne. Non, les gars. Le Shakhtar, c'est une équipe lourde. Ça a tapé 2 fois le Real Madrid l'an dernier. Ça a tapé l'Inter aussi. Je pense quand même qu'on est face à une équipe intéressante et qui va être loin d'être là en train de... C'est pas le Spartak Prague. Hein. Ah, pour faire des cris de singe, ils étaient là. Pour mettre des buts ou pour être intéressant, ils ont entendu une belle. C'est dire leur niveau. Par contre, le Shakhtar, c'est autre chose. Hein. Les mecs, ils sont habitués à la Coupe d'Europe. Ils battent des équipes comme le Real Madrid, l'Inter et compagnie. Ça fait des demi-finales et des finales de Coupe d'Europe. Nous, on n'est rien à côté. Hein. La dernière fois qu'on a joué en Coupe d'Europe, on se tapait des gains qu'on se prenait des fessées. Hein, contre des équipes belges. Donc franchement, les gars qui sont là, dire ouais, non, moi le Shakhtar, je suis pépère. Niquez-vous. Enfin, amicalement, bien sûr. Franchement, le Shakhtar, ça va être une équipe vraiment solide et intéressante à voir jouer. De plus, n'oubliez pas, ils ont un nouveau coach, Acerbi. On ne connaît pas trop en France, mais pour ceux qui connaissent la Serie A, c'est un coach vraiment très intéressant avec un style de jeu qui est loin d'être dégueulasse. Sassuolo a été reconnu comme une vraie belle équipe de foot, notamment grâce à Acerbi. Donc franchement, je pense que le match contre le Sarta sera très intéressant contre 2 oppositions. Pas de style. On va voir qui aura la possession, mais en tout cas, le jeu sera ouvert. Ce ne sera pas Lorient qui mettra son bus et on va se régaler. En tout cas, je vous dis à tous merci. En tout cas, ça m'a fait plaisir. En tout cas, c'était cool. Et je vous dis à très vite.